Depuis le début du confinement, c'est un peu comme un week-end à la maison chill, mais c'est pas ça que je voulais dire. Depuis le début du confinement, c'est un peu comme si on était en week-end chill à la maison, mais tous les jours et depuis 2 mois. Mais moi, les week-ends chill, c'est un de mes trucs préférés au monde, et j'ai eu l'occasion de le faire. Et de tout ça, j'ai fait un top 5 de mes activités cool à faire pendant le confinement, et le reste du temps aussi. On commence de suite. Un des premiers trucs que je recommanderais, c'est The Act. C'est une série qui est basée sur des faits réels, qui relate en fait l'histoire de Gypsy Rose Blanchard et de sa maman. Elle a le syndrome de Munchausen par procuration. C'est sa façon de satisfaire son besoin d'importance, de s'inventer, parce que je pense qu'elle court un petit peu d'une certaine façon, des maladies à sa fille. Elle invente mais tout un tas de maladies, puisqu'elle veut faire des opérations, elle va avoir des traitements. La série, elle va relater comment Gypsy Rose elle a commencé à devenir un peu plus indépendante, à découvrir des choses sur elle et sur sa maman. C'est hyper prenant, ça passe hyper vite. Il y a le fait que c'est inspiré sur des faits réels et ça donne une dimension tout autre. Ça met une ambiance un peu chelou, mais c'est top. Deuxième truc, c'est trop bien. Pendant le confinement, j'ai écouté plein de podcasts différents. J'en ai lancé un au hasard. C'est avéré être hyper cool et c'est 2 heures de perdu. C'est des copains qui parlent de films qu'ils ont regardés, c'est hebdomadaire. Alors ils parlent de beaucoup de films nuls et c'est le plus drôle. Ils sont trop marrants. Un des garçons qui a un rire qui est hyper communicatif. Alors c'est bien d'avoir vu le film avant quand même. Et on en a écouté 2 ou 3, bien plus que 2 ou 3. On en a écouté un bon paquet. On est arrivé à un stade où en fait on regarde un film juste pour écouter le podcast derrière. Ils sont relativement critiques envers les films, mais il y a 2-3 films ultra nuls qu'ils ont défendus, c'est un peu chelou. Je regarde pas mal de vidéos de studios de danse et mon chorégraphe préféré, c'est Kyle Nagami. Il est incroyable, il est hyper doué. Je regarde les vidéos de danse qu'il fait et j'ai toujours eu envie de les reproduire, mais c'est ultra dur. Et là, il a sorti une chorégraphie sur une des chansons du dernier album de Dua Lipa, Break My Heart. Elle est trop bien, je suis en train d'apprendre, j'ai à peine commencé, mais dès que j'ai terminé, je fais une vidéo. Je vais en faire une petite vidéo. Le truc il dort 6 heures. Donc Kyle Nagami, Dua Lipa, Break My Heart, trop bien. Toute la choré est décomposée, on apprend les mouvements tranquille, plus rapide et sur la musique. C'est hyper simple à apprendre. En fait, c'est une façon dont tu peux faire du sport, c'est gentil. Mais de faire du sport, et c'est grave amusant. Je suis pas du tout danseuse, mais j'adore danser. Quand t'es comme moi, tu danses et tu fais un truc stylé. C'est trop bien. C'est pas juste toi, t'es en train de faire un freestyle et c'est complètement ridicule. Aucun niveau à avoir, c'est hyper simple à faire et ça rend rien à voir avec tout ce qui était divertissement avant. Plein de cosmétiques maison. J'ai essayé de vachement utiliser ce que j'avais à la maison. Je fais des gommages au café. Et en fait, on fait des cafés quasiment tous les jours. Des cafés filtres, on récupère le marc de café. C'est la base du gommage et après tu mets ce que tu veux dedans. Moi en l'occurrence je mets du rassoul, café, huile d'olive, thé vert. Juste le mélanger avec ton savon et ça fait un gommage. C'est pas cher, c'est facile. Dernier truc, c'est du yoga. J'ai découvert une petite meuf qui a une chaîne de yoga qui est assez connue. Elle s'appelle Yoga with Cassandra et elle a fait un challenge de 30 jours de yoga, tous les jours 10 minutes par jour. Pareil, il n'y a besoin de aucun niveau, j'ai aucun niveau en yoga et c'est hyper agréable. Ça passe super vite. C'est assez complet aussi. Parce qu'au final, tu vas travailler sur ta souplesse, mais tu vas travailler sur plein de parties de ton corps. Effectivement, en 10 minutes, t'as pas le temps de faire tout le corps. Mais 10 minutes par jour pendant 30 mois. Oui, là, t'as le temps de rigoler le truc. 10 minutes par jour pendant 30 jours. Pile ce qu'il faut pour que t'aies pas l'impression d'en faire des tonnes, que ce soit pas fatigant, mais à la fin du mois, ça se ressent. Et c'est super agréable. Alors évidemment, j'ai pas parlé de plein d'autres conseils évidents. Lire ce qu'on a à la maison, peut-être se mettre à la méditation, cuisiner, peut-être quelque chose d'assez basique, mais qui moi a changé mon confinement, c'est d'éviter les écrans. Je travaille beaucoup sur mon ordi pour la fac et j'ai décidé en dehors du travail et en dehors de les vidéos de yoga, de danse, pas chiller sur mon ordi pour rien faire. J'ai plus mon téléphone avec moi, je le regarde moins d'1 heure par jour et ça a tout changé. Dans mon état d'esprit, je suis vachement plus détendue, je fais 1000 fois plus de choses de mes journées et à la fin de la journée, en fait, je me sens juste mieux. Là, tout ce dont j'ai parlé, c'est des choses qui sont assez connues au final. Je serais assez curieuse de savoir si vous connaissez, c'est où vous faites un des trucs. Moi, ça m'intéresserait de savoir comment ça s'est passé, ce que vous en avez pensé.
J'espère que la fin du confinement se passera bien, que vous en sortirez content un petit peu de ce que vous avez pu faire, du temps que vous avez pris pour vous. À bientôt dans une nouvelle vidéo qui sera probablement moi qui danse sur une choré de Kei Nagami. I would have stayed at home, 'cause I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all. Ah putain, je suis désolée mon cœur. Et je passe une demi-heure pour une vidéo de 2 minutes.